J'ai la clé dans ma poche. Il y avait une fois, il y a très longtemps de cela, il y avait une fois le début du monde. Notre monde était tout neuf. Dans ce temps-là, en haut, sur son nuage, il y avait grand-père. On peut l'appeler Dieu, Allah, Jéhovah. Il a beaucoup de noms, mais enfin c'est toujours le même. Le patron, celui qui a tout fabriqué. Et grand-père, de son nuage, regarde en bas la création qui s'agite. Et grand-père est content. Mais grand-père est soucieux. Grand-père veut savoir si ça se passe bien en bas. Toi, souris? Bon. D'accord, souris. Voilà le grain de maïs. Souris, si en échange, tu me ramènes un tigre, je te donnerai tout ce que tu veux. Regardez, regardez, regardez. Alors les gens viennent, mais ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Un grain de maïs C'était pas n'importe quel grain de maïs. C'était le grain de maïs que grand-père m'avait donné. Alors ce que je veux, moi, souris, maintenant, eh bien, c'est que tu me donnes la poule. Seulement la nuit dans la jungle. Drôle de bruit. Au matin, souris se lève et elle vient voir. Il reste juste la laisse du chien et à côté des poils de tigre. Hé, bout de la jungle, à votre tigre, il a croqué mon chien! Ah ouais? Bah tu sais, souris, les tigres, ça a bon appétit, hein, tout le monde sait ça. Bon, écoute, c'est pas grave, on va te donner un autre chien, puis on n'en cause plus. Alors souris s'en va, évidemment, elle va pas où elle met les pattes, elle a le pot devant le nez. Et c'est comme ça que souris se prend les pattes dans la queue du singe, que souris tombe, et que le pot se casse. Et les contes qui étaient dans le pot, ben ils en sortent puisque le pot est cassé. Du nuage, les contes tombent. Ils tombent sur la terre. Et là, sur la terre, les contes, ils commencent à courir. Depuis les bouches jusqu'aux oreilles. Oui, mais papa, dehors, il fait nuit. Cette petite fille portait toujours un petit capuchon rouge sur la tête. Et un jour, sa mère lui dit, bon, chaperon rouge, t'es encore en vacances la semaine prochaine à l'école? Alors, chaperon rouge a traversé la forêt, est arrivé dans la combe chez Mémé, et elle s'est installée. Oh non, Mémé, les pierrettes, c'est plus joli. Non, mais attends, t'as vu mon fagot, les épinettes, je te dis. Oh non, Mémé, les pierrettes, Mémé. La Mémé a craqué. Elle aurait peut-être pas dû. Elle lui a dit, c'est moi, chaperon rouge. T'as une drôle de voix, t'es enroué, t'as pris froid? Non, et je veux rentrer. Oui, eh ben, tire la chevillette et la bobinette cherchera. Il l'a démantibulé, il l'a mastiqué, il l'a dégusté. Il s'est goinfré. Je suis très fâché. Je suis très fâché. Je suis très fâché. Un qui a des oreilles comme ça, une grande queue roussée. Je peux venir avec vous? Pas de problème, le loup. Si tu veux venir, t'as qu'à te mettre. Et c'est ce qu'il fait. Alors maintenant, sur le chemin, ils sont 3. Voyez le. Ensuite le. Ensuite le. Loup. Et tous les 3 machins, ils font. Je suis tout blessé. Je vais t'aider. Le poussin se plante en face du loup. Avec ses 2 pattes attrape les 2 oreilles du loup. Regarde le loup droit dans les yeux et... Et juste après, le poussin arrive à la maison de l'homme. Dis donc, poussin, à cause de toi, j'ai plus de poules, hein, puis plus de chèvres. Ben tiens, ça va être ton tour. Je vais te cuire, ça sera bien meilleur. Je suis tout content. Je suis tout content. Je suis tout content. Le matin, le papa se lève, prend son fusil et part à la chasse. Le soir, le papa rentre de la chasse et sur le bord du chemin, il y a la petite Lulu. Tu sais, papa, aujourd'hui, t'étais à la chasse, hein?
Eh ben, pendant que t'étais à la chasse, Oscar, ben, il a eu faim. Hein? Quoi? Oscar, il a mangé maman. C'est pas possible. Bah, qui c'est qui va faire la vaisselle alors? C'est une vieille histoire, c'est plus comme ça maintenant. Alors Oscar s'est levé, il a pris le fusil du papa et il est parti à la chasse. Et cric! Mes contes sont venus ici sur 2 pattes, ils s'en repartent sur 200 pattes. Je vous souhaite bon voyage et bon vent avec mes histoires. Merci.